Est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps pour vous? Est-ce que vous sentez que vous travaillez mais que vous n'en faites jamais assez? Est-ce que vous avez l'impression que malheureusement, vous êtes condamné à travailler 60, 50, 80 heures semaine? Quand vous êtes rendu là, il y a des solutions. L'art de déléguer. Je vais vous apprendre quelques trucs pour vous aider à, bien entendu, réfléchir à bien déléguer n'est pas abdiquer. N'est pas juste de trouver la bonne personne et de lui dire « fais cette tâche ». Donc, quelques trucs pour bien déléguer. La première chose, c'est « je fais, tu regardes ». Quand je fais les choses et que l'employé regarde, bien, il regarde comment je le fais et de la façon que je veux que ça soit fait. La deuxième étape, c'est « je fais, tu m'aides ». Donc, je fais et je lui délègue des morceaux. La troisième étape, il fait, je l'aide. Donc, il apprend à faire les choses en douceur et, bien entendu, je corrige. Et la dernière et non la moindre, il fait et je regarde. Donc, si vous êtes capable de penser à quand vous déléguez quelque chose, est-ce que vous le préparez pour l'autre ou vous le faites à votre façon? Est-ce que si vous êtes une personne qui est une personne extravertie, axée sur l'humain, vous vous expliquez dans un cadre de porte la chose à faire, ou l'employé, lui, est quelqu'un de plus analytique qui a besoin d'avoir beaucoup de détails et à ce moment-là, il est tout perdu. Est-ce que vous faites les choses pour vous ou vous les faites pour l'autre? Si vous voulez le faire pour vous, la façon, c'est de le faire à la manière de votre employé. Parce que si vous pensez à lui donner l'information, comment il a besoin de l'information à ce moment-là, vous serez capable d'obtenir les résultats que vous voulez avoir. Avant de commencer à déléguer, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver si je ne délègue pas? Quand vous posez cette question-là, bien souvent, la réponse, c'est probablement que je vais être limitée au temps que je mets sur cette tâche-là et malheureusement, je vais être condamnée à la faire pour la vie. La deuxième chose, c'est quoi le coût de ne rien faire? Si je décide de ne pas déléguer, mon temps à moi, ça vaut combien? Puis souvent, j'explique la différence entre plaisir et compétence. Il y a une certaine matrice. Si vous avez beaucoup de plaisir à faire quelque chose et que ça vous demande beaucoup de compétences, de vos compétences à vous, vous êtes dans la bonne sphère. Et si vous faites des tâches dans votre entreprise que vous n'avez pas de plaisir et en plus qui demandent peut-être moins de compétences. Dans mon cas, le coaching d'affaires, d'accompagner mes clients, j'ai besoin d'avoir une certaine expertise et une compétence. Les tâches qui sont plus marketing, les créations de visuels, où est-ce que je vais avoir à élaborer du contenu, c'est pas ma force et j'ai pas de plaisir à le faire. Donc, je vais le déléguer. Donc, pensez c'est quoi le coût de ne rien faire et si vous ne prenez pas le temps de déléguer cette tâche, bien, 1, vous n'aurez pas de plaisir, 2, ça va vous prendre beaucoup de temps pour le faire et 3, bien, vous n'êtes pas dans votre zone de compétence. Dans le processus de délégation, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de bien définir les objectifs clés. Quand on travaille avec des employés, il faut être clair, bien définir nos attentes. La deuxième chose, bien entendu, est-ce que votre équipe a les compétences et la formation pour faire cette tâche? Sinon, est-ce qu'on peut lui donner la formation? Par exemple, j'ai engagé un stagiaire, Maxime, et lui n'avait pas nécessairement la compétence de la plateforme Go High Level, qui est une plateforme marketing. Par contre, je lui ai donné le temps d'apprendre. Je lui ai donné des webinaires, je lui ai donné des bootcamps, je lui ai donné des outils pour qu'il apprenne. La compétence, ça s'acquiert. La formation, ça se donne. Donc, est-ce que vos employés auxquels vous déléguez prennent le temps d'être formés ou est-ce que vous prenez moyennement le temps, vous transférez la tâche puis vous fermez les yeux puis vous attendez que ça se règle? Donc, pensez à comment vous former et comment vous, bien entendu, accompagnez votre employé. La prochaine étape, c'est la responsabilisation. Prendre les mesures nécessaires pour le responsabiliser, c'est de dire, regarde, je m'attends à ce que tu fasses cette tâche-là pour telle date. Quand tu as des questions, reviens-moi. Ensuite, la personne se responsabilise à avancer. Si je lui demande à la date précise de me revenir, si elle n'a pas fait ses tâches, bien là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Comment je peux t'aider? Donc, on responsabilise l'employé. L'autre chose, le délai. Si je lui donne une tâche sans délai, malheureusement, qu'est-ce que j'explique souvent, c'est pas de délai, bien, on met ça sur la to-do list, puis ça prend du temps avant de se faire et des fois, on l'oublie. Dernière et non la moindre, une idée claire. Si je sais le outcome que je veux, le résultat que je m'attends, il faut que je le communique. Si je ne le sais pas, puis qu'on est dans un processus de découverte, ça va. Mais si je sais qu'est-ce que je veux, de le mentionner, une attente, une idée claire, c'est toujours gagnant pour la personne à qui on délègue. Gardez le contrôle. Niveau 1,
gardez une communication ouverte. Niveau 2, est-ce que vous avez des checkpoints? Est-ce que vous validez l'information? Si oui, à ce moment-là, le résultat devrait être le bon et vous serez en mesure de déléguer cette tâche, pas juste pour une fois, mais pour toujours, et vous concentrer sur ce que vous aimez plus faire dans votre entreprise.